Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis sûre que parfois, voire très souvent, votre chéri vous rend folle. Il peut même avoir un comportement ou un raisonnement qui vous exaspère. Et grâce à cet épisode, je vais vous aider à mieux comprendre votre relation ainsi que vos différences. Donc bienvenue dans cet épisode numéro 4. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment se crée une relation. Et dans un second temps, comment mieux accepter ces différences. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses et que cet épisode va vous permettre de poser un autre regard sur votre relation et que ça va même avoir un impact sur votre communication. Allez, c'est parti. Du coup, alors, pour pouvoir apprécier les différences entre vous et votre conjoint, il faut absolument que vous compreniez comment se crée une relation. Donc une relation de couple est composée de 3 entités. Moi, toi et nous. En gros, en langage de coach, on parlera de mon monde, ton monde et notre monde. Ben oui, on est un monde à nous tout seuls et vous allez comprendre pourquoi. Donc que ce soit mon monde ou celui de mon partenaire, il est composé de notre histoire personnelle qui comprend notre culture, par exemple d'où est-ce que l'on vient, notamment de quel pays, avec nos traditions, nos coutumes, notre éducation, notre religion aussi qui peut avoir un impact au sein de notre relation et notre manière de voir les choses. On retrouve aussi nos expériences de vie, nos valeurs, nos croyances, nos préférences, nos préjugés, donc nos besoins, notre manière personnelle de ce qui se fait ou non. Et tout cela va avoir une incidence sur notre vision de la vie et sur notre relation. Donc de tout ça va en découler des croyances et un certain comportement qui va donc avoir un impact dans votre relation. Donc lorsqu'on décide de créer notre monde, donc quand je dis notre, c'est la relation avec notre partenaire, en fait on décide de créer quelque chose de nouveau ensemble et donc cela repose sur nos 2 mondes individuels. Un peu de moi, un peu de toi et on forme un nous. Donc on va définir des accords, des rôles, en gros qui fait quoi et des règles de bienséance pour que tout se passe bien dans notre couple. Et ce que nous construisons est en fait influencé par notre culture et notre histoire personnelle. Notre manière de voir les choses, d'appréhender les événements est en fait façonnée par notre histoire. Donc une relation, c'est vraiment la rencontre de 2 mondes, puisque on vient pas du même endroit, on n'a pas été éduqué de la même manière, on n'a pas forcément eu les mêmes rôles au sein de notre famille, selon si on est enfant unique, si on a des tonnes de frères et sœurs. Bref, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même passé, on n'a pas les mêmes expériences de vie, ce qui fait que on a des besoins similaires, mais aussi des besoins différents. Donc ça, c'est une première chose qui peut expliquer les différences entre chacun. Et vous allez voir qui sont fondamentales pour la suite. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas peur des différences de l'autre, mais soyez curieuse, soyez ouverte, soyez tolérante à l'autre parce que vous pouvez apprendre tellement de choses de l'autre. On peut d'ailleurs décider de voir les différences comme une source de joie et non pas comme une menace. Et je vais même aller encore plus loin, plus les différences elles sont énormes, plus ce sont des occasions d'apprendre et de créer quelque chose de nouveau ensemble. Je vais vous donner un exemple qui va sans doute vous faire rire, mais imaginez, si l'ovule avait rejeté le sperme parce qu'il était différent, je pense qu'on ne serait pas si nombreux sur Terre, et d'ailleurs on peut se demander où est-ce qu'on serait. Bah oui, donc vous voyez, déjà dès le début en fait, le monde a accepté la différence et qu'on a besoin de l'autre pour construire quelque chose de merveilleux. Sans ovule ou sans sperme, on ne peut pas créer de jolis bébés. Et donc ça c'est beau. Et vraiment de voir un petit peu la relation comme un cadeau.
C'est hyper important. Donc les différences sont une richesse. Moi, je suis très partisane et j'y crois fondamentalement, que voilà, on n'est pas forcément de la même planète, les hommes et les femmes. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, et franchement, je comprends un petit peu ce principe-là. Bon, après, c'est mes pensées, chacun les siennes, mais voilà, ce que j'ai remarqué, de par notre sexe, on a tendance à mieux se comprendre. Peut-être parce que c'est plus facile, qu'on a été confronté à des expériences similaires entre femmes, ou on a été peut-être éduqué même de la même manière. Par exemple, je sais qu'il y a de nombreuses femmes qui ont été éduquées où il fallait se faire toute petite, fallait pas prendre trop de place, et puis surtout, il fallait en laisser beaucoup, beaucoup d'autres aux autres. Alors que les hommes, eux, il y a souvent, malgré que les parents ils ont pas envie de l'avouer, mais peut y avoir une différence d'éducation, et les hommes donc ont été... Après voilà, je fais des grosses généralités, évidemment que tout le monde n'est pas pareil, hein, mais voilà, là, permettez-moi de faire quelques généralités. Donc les hommes, ils ont été éduqués de manière un petit peu différente. D'ailleurs, lorsque on est en soirée entre amis, je pense que ce qui ressort beaucoup de notre bouche, c'est ô combien les hommes, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Et donc là, on prend le fouet là et on les flagelle en soirée, comme si voilà vraiment ils représentaient le mal. Oh là là, c'est très très mal d'être égoïste, de penser à soi, etc. Mais en vrai, si on pose les choses, est-ce que finalement, on n'aurait pas quelque chose à apprendre d'eux? Est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, nous autoriser à penser un petit peu plus, voire beaucoup plus à nous, à ralentir, à lâcher prise, à arrêter de vouloir tout anticiper et tout contrôler? Moi, je vous le dis, hein, les hommes, ils ont un paquet de choses à nous apprendre. Le problème, pourquoi nous, on rejette certains traits de leur personnalité? Parce que tout simplement, nous, on ne se l'autorise pas. Presque, on leur en veut d'adopter ce type de comportement-là, parce que nous, on le fait pas. Mais en vrai, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Bah oui, si nous aussi, on décidait de ralentir, de prendre le temps, de se poser dans le canapé, et de prendre tout simplement du bon temps pour soi. Alors oui, après, c'est une question de curseur, etc. Il y a trop pensé à sa gueule, et il n'y a pas assez. Donc là, voilà, toujours jouer aussi avec ce curseur qui est hyper important. Mais voilà, comprenez bien qu'il y a plein de différences, plein de choses chez l'autre, on appelle ça en coaching une allergie. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous gonfle, qu'on ne peut pas voir certains traits chez notre conjoint ou même chez n'importe qui, en fait, tout simplement, ça veut dire quelque chose chez nous. C'est quelque chose, très souvent, qu'on ne se permet pas, qu'on ne s'autorise pas, alors qu'il y a une petite partie de nous, en vrai, qui en rêve. Moi aussi, j'ai envie de juste m'allonger sur mon canapé, de regarder un bon film, et puis de dire merde au ménage, merde à ci, merde à là, et juste... Mais pourquoi les flageller si eux, ils le font? C'est ça la vie aussi. C'est profiter. Mais nous, non. Nous, non, il y a des choses à faire, vite, il y a l'heure, il faut y aller, il y a plein de trucs. Bon voilà, je pense que vous avez saisi l'exemple que je voulais vous donner. Une des erreurs que l'on fait en couple, c'est penser que ce que nous vivons, ce que nous traversons, c'est la réalité. C'est pas tout à fait faux, mais c'est notre réalité. Attention au sens des mots, hein. La nôtre. Donc c'est une partie de la vérité. En fait, du fait que chacun a son propre monde, donc sa propre manière de voir les choses par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, finalement, personne n'a tort ou a raison. En fait, face à une même situation, il y a très souvent autant de manières de voir les choses que de personnes qui vivent la situation. Vous mettez 4 personnes qui vivent la même chose, ces 4 personnes vont faire attention à des choses différentes. Chacun va ressentir des sensations que l'autre ne ressentira pas. Parce qu'en fait, face à une situation, on va y projeter nos propres perceptions. Moi, je le vois comme ça, alors qu'en fait, il y a plein d'autres angles de vue. Et très souvent, d'ailleurs, petit aparté dans mes accompagnements, et ce qui est ultra important en coaching, c'est ça. C'est que vous avez votre vision des choses, comme si vous mettez des œillères sur d'autres possibilités, alors qu'il y en a plein d'autres. Et donc, le coaching va vraiment aussi vous aider
à voir tous les angles de vue que vous pouvez voir d'une situation et surtout choisir l'angle de vue qui vous fait du bien. Parce que très souvent, vous choisissez l'angle de vue qui va vous faire du mal, qui va vous faire cogiter, douter de vous, etc. Bref, je m'écarte, je referme la parenthèse. Donc, si je reprends ce que je disais, une des erreurs que l'on fait en couple, c'est de penser que ce que l'on vit, c'est totalement la réalité. Donc en fait, lorsque on est en couple, il faut explorer le monde de l'autre. C'est-à-dire comprendre sa manière de voir les choses, de ressentir et d'agir. Et on est souvent surpris lorsque l'autre ne voit pas la vie de la même manière que nous. Mais si on regarde la vie, il y a plein de pays et chaque pays a ses propres coutumes. Par exemple, nous, la coutume au petit-déj, c'est de manger du sucré. Alors que dans d'autres, vous partez à Londres, on va vous servir des œufs et du bacon. Parce que voilà, chacun a ses propres coutumes de voir les choses à sa manière. Et donc ce que l'on a intégré depuis des années et des années a un impact sur notre comportement. Donc en fait, dans une relation, face à une même situation, face à un conflit, dites-vous bien que tout le monde détient une partie de la vérité. Et donc, par conséquent, une partie de la réalité. Et pour que quelque chose soit vraiment réel, en fait, il faut prendre l'avis, le sentiment de tout le monde, le point de vue. Il faut connaître l'expérience de chacun. Par exemple, lorsque vous venez de vous disputer avec votre chérie, que vous allez vous plaindre à votre amie, finalement, votre amie, elle n'a qu'une partie de la réalité. Elle n'a pas son point de vue à lui, qui est tout autant important pour vraiment refléter la réalité. Donc, je reprends cet exemple de conflit avec son chéri. Vous disputez. Et au bout d'un moment, ça commence à se calmer, ça va un petit peu mieux, les tensions s'apaisent et vous décidez d'en discuter. Donc vous posez carte sur table et là, vous tombez à la renverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre chéri vous explique ce qu'il a vécu et là vous vous dites non, qu'est-ce qu'il dit ? Mais pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, c'est ce que je vous explique depuis le début, c'est que chacun vient d'un monde différent et donc dépose sur une expérience, sur une situation, ses propres perceptions par rapport à tout son bagage. Donc comme on vient de deux mondes différents, on ne perçoit pas les choses de la même manière. On n'a pas la même histoire de vie et ce qui a fait que aujourd'hui nos croyances et nos valeurs ne sont pas forcément les mêmes. Mais ça ne veut pas dire que les nôtres soient plus valables que celles de notre conjoint. Pour qu'une histoire puisse fonctionner, c'est hyper important d'accepter les différences de l'autre sans chercher à le changer. Nous, on adore ça. En tant que femme, c'est il est comme ça et moi je vais arriver à le rendre plus docile. Après, il va pouvoir remplir toutes les cases que je souhaite. Et pourquoi en fait on fait ce genre de truc là ? Parce que ça permet de gonfler aussi notre ego en se disant pour moi il a changé, moi j'ai réussi à le changer. Mais en vrai, on ne change jamais personne. Et cette phrase qui dit le naturel revient au galop, clairement, elle est vraie. La personne peut changer une semaine, 2 semaines. Au-delà d'un mois, on est déjà pas mal, je trouve. Après, il faut vraiment que ça vienne de cette personne-là, qu'elle le veuille fondamentalement, mais c'est pas vous, en lui posant vos exigences, que du coup, elle va changer. Et puis, changer des traits de caractère, bref, en tout cas, c'est pas l'objet de l'épisode là, mais partez du principe qu'on ne change jamais personne, et je pense que vous aimeriez pas que votre conjoint vous change non plus. Donc il est primordial pour vous sentir bien au sein de votre couple, pour vous sentir bien avec vous-même, pour dédramatiser certains comportements, pour ne pas surréagir lorsque il fait quelque chose qui vous met mal, que vous ne comprenez pas, etc. De tout simplement accepter ces différences et vous rappeler que vous venez de 2 mondes différents. Donc soyez vraiment ouverts d'esprit, soyez plus tolérantes. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire passer un petit message. Apprenez aussi à être tolérante envers vous-même. Tout le travail en fait que vous faites par rapport à l'autre, faites-le aussi pour vous. On aime très souvent l'autre pour ses super côtés, mais finalement on aime aussi ses petits défauts qui peuvent nous attendrir.
Et avec nous, on est beaucoup plus sévère. Alors non, soyez tolérante aussi envers vous-même. Ce que j'ai envie aussi de vous dire, c'est de voir la relation comme un voyage. Je suis sûre que, comme 95% des Français, vous languissez que l'hiver passe, que le printemps passe et de vite partir en vacances. Moi je sais que toute l'année scolaire entre guillemets, on travaille. L'été c'est la folie, on part en voyage et ce que j'adore moi, bon là je pense que ça risque de se calmer un petit peu avec les bébés, mais depuis toujours l'été c'est le moment phare pour partir en voyage, et surtout moi j'adore partir à l'étranger. Voilà, pendant très longtemps je faisais 1 à 2 gros voyages par an et c'est une expérience qui est juste ultra enrichissante, qui nous fait grandir, etc. Et moi, ce que j'adore, c'est partir de la France pour découvrir une nouvelle culture, une autre langue, pour découvrir de nouveaux paysages, de vivre de nouvelles expériences. Et ça, c'est fort, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir comment elles vivent, comment elles pensent, etc. Et je trouve que c'est tellement formidable. Donc, voyez l'autre comme un nouveau pays à découvrir. Je vais vous donner une autre métaphore si jamais vous n'êtes pas trop voyage, que vous préférez rester chez vous, mais voilà, vous aimez bien cuisiner. Donc une relation c'est un petit peu comme une recette de cuisine. En gros, je prends un saladier qui représente ma relation et dedans j'y mets des ingrédients qui m'appartiennent, d'autres qui appartiennent à mon chéri. Et puis je mélange tout, hop. Ensuite je mets ça dans un moule à gâteau, j'enfourne. Et après, ça diffuse une odeur. Je suis sûre que je vais vous donner des envies d'aller faire un bon gâteau. Moi, j'adore ça. J'en ai fait un hier. Un gâteau au yaourt que j'ai d'ailleurs un peu loupé. Oui, il faut le faire pour louper un gâteau au yaourt. Enfin, il était quand même bon, mais... Enfin, bref. Et donc, ça diffuse cette odeur dans toute la maison. Ça diffuse, ça l'embaume d'une odeur qui peut même nous rappeler notre enfance, ça sent merveilleusement bien et c'est surtout succulent. Donc voilà, un petit peu de toi, un petit peu de moi et on fait quelque chose de merveilleux ensemble. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'être en relation, c'est explorer le monde de l'autre et c'est créer un tout nouveau monde. Donc une relation nous permet vraiment de grandir en apprenant toujours plus de choses sur nous et en étant ouverte, tolérante sur les différences de l'autre et sur les nôtres aussi. Quand je vous dis qu'on apprend plein de choses sur nous, c'est que voilà, on découvre ce que l'on aime, ce qui nous attire, ce qui nous fait du bien et aussi ce qui nous gonfle chez l'autre et aussi chez soi parce que on peut se rendre compte que finalement on a des réactions un petit peu auxquelles on ne s'attendait pas ou des émotions qui viennent nous triturer, bref, des choses qui vont pas et en fait il faut pas mettre ça de côté. C'est vraiment des indications, tout ce que vous pouvez ressentir dans une relation par rapport à votre conjoint, par rapport à n'importe quelle autre relation, vous permet vraiment d'en apprendre plus sur vous. Demandez-vous, ok, pourquoi je ressens ça ? Est-ce que c'est lié à une frustration ? Est-ce que c'est lié à un besoin qui n'est pas assouvi ? Ok, à quoi en fait je renonce ? Qu'est-ce que je pourrais m'autoriser ? Enfin voilà, il y a tout un tas de questionnements autour de nos différences qui peut être ultra important. Et puis dans le but de vraiment se sentir mieux, de se sentir plus léger envers soi-même et envers l'autre. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche de la découverte des mondes, mon monde, ton monde et notre monde, j'ai des outils qui sont ultra puissants, ultra intéressants pour mieux vous comprendre ainsi que votre partenaire et vous permettre de créer aussi une belle relation épanouissante. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à réserver une séance. Vous avez un lien sur Instagram ou alors même de venir en discuter par message directement aussi sur Insta. Je suis là, je vous répondrai avec grand plaisir. Si cet épisode vous a plu, si vous avez appris plein de choses, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un 5 étoiles et puis si vous êtes sur Apple Podcast, à me laisser un commentaire. Ça me permet de me rendre plus visible, de faire connaître mon podcast et puis aussi de m'encourager dans ma démarche. Et puis surtout, dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes nouveaux épisodes. Je vous embrasse très fort et puis prenez
grand soin de vous et de votre relation. À très vite.